Sclérose en plaques, mon combat. Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler de comment j'ai mis en place, moi, pour moi, le protocole Coimbra. Donc, ce protocole qui m'aide à guérir de la sclérose en plaques, donc par le biais d'une prise à haute dose de vitamine D. Donc, si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Anthony Lessu. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne Sclérose en plaques, mon combat. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de comment j'ai mis en place le protocole Coimbra. Donc fin octobre 2020. Et ce protocole Coimbra, en fait, comment je l'ai mis en place? Tout simplement, j'ai pris, j'ai pris connaissance donc du protocole Coimbra sur Internet. Je te le remets en dessous dans la description, voilà. Et du coup, j'ai bien lu tout ce qu'il y avait à lire sur ce protocole Coimbra. Donc j'ai trouvé en parallèle du protocole Coimbra donc une foire aux questions par rapport à ce protocole Coimbra. Donc là, il y a une multitude de questions qui ont été posées et dans ce protocole en fait. Le professeur Coimbra donc répond à toutes les questions plus ou moins des internautes. Donc je te mets aussi cette foire aux questions juste en dessous de la description. Pourquoi? Parce que tu vas avoir bien plus de détails et d'informations que dans le protocole Coimbra que je t'ai mis la semaine dernière sous la description. Donc qu'est-ce que je veux dire par bien plus de choses à savoir? C'est que tu le verras par toi-même, donc tu vas voir les exemples des gens, les retours de beaucoup de personnes qui t'expliquent eux leurs bienfaits, les choses qu'ils ont eues. Donc ça met en confiance. Et puis aussi, tu vas retrouver par exemple le cocktail de vitamines qu'il faut prendre parce qu'il n'y a pas que la vitamine D. Donc voilà, et puis plein d'autres exemples. Donc je vais sûrement te le mettre quelque part par ici pour te montrer. Et voilà. Donc, moi, comment j'ai appliqué la prise de vitamine D haute dose, donc, moi, je prends de la vitamine D3, donc vitamine D3, la vitamine du docteur Jacob. Donc, je te la remets là, la petite photo. Et je te mettrai le lien sous la description aussi d'où je l'achète, quoi, hein. Donc, pourquoi j'ai pris cette vitamine D? Parce que, voilà, hein, Christophe Bézieux en parlait sur sa vidéo de la vitamine D. Et du coup, j'ai regardé un peu, et puis elle est pas trop mal cotée. Et puis elle vaut pas vraiment cher, quoi. La petite fiole de 600 gouttes, je crois. Ça coûte, je la paye sur le site le moins cher, 12,50 €. Puis sur le site le plus cher, je la paye 14 euros, 14,50 € ou 14,90 €. Bon, bref, peu importe. Et du coup, une goutte, c'est 2000 UN. Donc, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que, donc, dans cette foire aux questions, là, j'avais trouvé que, en gros, pour commencer à trouver le dosage de vitamine D qui va à soi, hein, donc qu'il faut que tu t'appropries. Donc, ça, c'est vraiment le début du traitement, hein. C'est vraiment le réglage à faire, quoi, à trouver son dosage qui nous correspond. Donc, ils avaient dit, j'avais lu qu'il fallait à peu près 1000 UN par kilo. Donc 1000 UN par kilo, moi sachant que je faisais 60 kilos, donc j'ai tout de suite tapé à 60 000 UN. Donc ce que j'ai fait pour commencer, j'ai pas pris 60 000 UN d'un coup. Ce que j'ai fait, la première semaine, j'ai pris 5 000 UN tous les jours. Puis après la deuxième semaine, 10 000 UN tous les jours. Puis 15 000, puis 20 000, puis 25 000, puis 35 000. Donc j'ai mis à peu près ouais, 2 mois et demi à arriver à 60 000 UN. Donc ce qui m'a permis de, ce qui m'a permis de trouver mon dosage, quoi. Et vraiment, le 1000 UN par kilo, donc pour moi, ça a parfaitement été. Ce qui fait que au bout de ces 3 mois, j'ai fait un premier test de PTH, donc la parathormone. Donc, et le niveau
de PTH hein, qu'il faut obtenir par rapport au protocole Coimbra. Donc, ça a été nickel. Donc, comment vous dire? Par rapport à ce protocole, donc, comme je vous l'ai dit, il faut une santé rénale, au top, quoi. J'ai envie de dire, donc des reins qui fonctionnent bien. Donc, comment j'ai fait pour savoir ça? Ben, j'ai été voir mon médecin traitant, tout simplement, et puis je lui ai demandé un bilan sanguin complet. Donc, il m'a fait le bilan sanguin complet, hein, rien d'énorme, hein. Vous demandez ça à votre médecin traitant, il vous le prescrit, donc vous pouvez le faire. Et puis après, vous regardez tout simplement les taux, en fait, si vous êtes dans la moyenne, et voilà. Donc moi, tous mes taux étaient franchement corrects, hein. Je veux dire, j'étais dans la moyenne quasiment sur tout. Donc au niveau de la santé rénale, ben, ça allait bien aussi. Donc je voulais vous présenter un compte rendu de prise de sang donc, que j'ai fait. Mais du coup, mon premier compte rendu de prise de sang, et j'arrive plus à le retrouver. Donc dès que je le retrouve, ou si j'en refais un là, je vais en refaire un de toute façon prochainement. Je te le montrerai sur une autre vidéo. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire au début, hein. Donc à partir du moment où vous voyez que vous avez vos résultats, que vos reins fonctionnent bien, je veux dire, vous pouvez commencer donc le protocole Coimbra. Donc comme je vous ai dit, hein, pour trouver votre niveau de PTH, prenez en référence votre poids et ça vous donne votre niveau de, comment ça s'appelle, votre niveau de vitamine D à prendre. Et à partir de là, quand vous êtes donc au niveau de vitamine D par rapport à votre poids, vous faites une prise de PTH un mois après que vous êtes à niveau pour voir qu'est-ce qu'il en est, quoi. Au niveau de la PTH, donc de cette parathormone, donc c'est marqué dans le protocole Coimbra, tout simplement ce qu'il faut essayer de faire en fait quand on regarde les dosages de la parathormone donc sur la prise de sang, on doit être au minimum à 15 mg par litre de sang et au maximum on doit être à 50 mg par litre de sang. Donc le but du protocole Coimbra, c'est vraiment d'être au minimum sur cette prise de sang. Donc de tourner autour des 15 mg par litre de sang. Donc, une fois qu'on arrive à 15 mg par litre de sang, ça veut dire que le dosage, on l'a trouvé et qu'à partir de là, il faut rester sur la prise de vitamine D qui vous a permis d'atteindre comment ça s'appelle, ces 15 mg par litre de sang. Donc après, si moi ça m'arrive des fois, je fais ce test entre 2 et 3 mois pour avoir un suivi régulier au niveau de la parathormone. Comme ça, je vois bien que si ça évolue ou pas, si comme ça me permet moi de rectifier si toutefois ça change. Donc en un an de prise de vitamine D, j'ai pas vraiment eu de changement. Donc ça s'est toujours stabilisé à peu près, ça tourne à 14. Une fois je suis descendu à 12 et puis je suis remonté gentiment à 15. Puis quelquefois je suis à 16 ou 17 mg par litre de sang donc pour la parathormone. Donc c'est très bien. Donc là, ça fait un an, comme je l'ai dit, que je prends la vitamine D à haute dose. Et donc sur ces un an, donc vraiment le protocole s'applique vraiment au moment où on trouve donc son réglage, hein, j'ai envie de dire. Une fois qu'on est à 15 mg par litre de sang, là on a vraiment le bon dosage. Le processus se met en route, quoi. Donc, si pour info, hein, tu regardes dans la foire aux questions que je te mets dans la description, tu regarderas, c'est bien expliqué en fait qu'est-ce qui se passe pendant le début de la prise de vitamine D. Donc, il va t'expliquer plusieurs points. Et ces points s'avèrent plus ou moins. Moi, j'ai retrouvé exactement les choses qui se sont passées au début pendant la prise de vitamine D et encore aujourd'hui je retrouve des similitudes avec ce qu'ils disent.
Comme quoi, il est vraiment bien fait ce protocole Coimbra, c'est pas n'importe quoi. Mais pourquoi? Parce que en fait, quand j'ai commencé la prise de la vitamine D, donc une fois que j'ai trouvé mon dosage, donc ça a été assez rapide chez moi, je vous l'ai dit, ouais, entre 2 et 3 mois. J'étais donc à 15 mg par litre de sang. Et donc, du coup, le processus s'est mis en marche. Et direct à partir de ce moment-là, en fait, donc j'ai retrouvé tout de suite ma tête, hein. Pendant ces 3 mois de réglage, déjà, j'ai retrouvé ma tête. Donc, c'est ce qu'ils disent dans le protocole Coimbra. Les 2, 3 premiers mois, c'est vrai que c'est la tête qui revient. Donc ça, c'était super. Et puis, comment dire? Ensuite, dans les mois qui ont suivi, donc on va dire dans les 6 premiers mois, j'ai vraiment ça a vraiment fait des grosses dents de scie comme ça. Comment vous expliquer ça? Tout simplement, je veux dire, j'ai senti que la vitamine D, en fait, elle essayait de combattre la sclérose en plaques. Donc vraiment, j'avais d'énormes hauts, d'énormes bas. Donc je me posais même des questions à me dire qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais pas arrêter la vitamine D, les choses comme ça. Et puis dans les foires aux questions, dans la foire aux questions donc, du protocole Coimbra, en fait j'ai bien vu que c'est vrai. Donc la vitamine D attaque la sclérose en plaques, hein, tout simplement, remet plein de choses en place dans l'organisme. Donc c'est normal en fait ces phénomènes quoi, de haut et de bas. Donc j'ai pas lâché l'affaire, je me suis cantonné à la vitamine D tous les jours, tous les jours, tous les jours, et j'ai rien lâché. Et au final, j'ai passé cette période et maintenant, je vois bien que j'ai toujours quelques hauts et bas, mais c'est vraiment, vraiment plus espacé qu'avant. Je veux dire, je retrouve de l'énergie, des choses comme ça. Donc voilà. Mais je voulais pas trop parler de ça là. C'est vraiment, il y a vraiment une période en début de prise de traitement, donc dans les 6 premiers mois, on va dire, où vraiment ça, vous récupérez, vous reperdez, vous récupérez, vous reperdez, vous récupérez, vous reperdez. Et vraiment, passer cette période-là, vraiment, après, c'est que de la récupération, j'ai envie de dire, hein. Euh, Moi, c'est pour ça que quand j'ai commencé les vidéos au mois de juin, ben, c'est à peu près à cette période-là comment ça s'appelle? Que le protocole s'était vraiment mis en place, que j'avais passé cette période de dents de scie, hein, de haut et de bas. Et vraiment, c'est à partir de là que j'ai vraiment commencé, je vois, à récupérer, quoi. Je veux dire, c'est vraiment important. Et donc, depuis 2 mois, on va dire, à peu près, comme je vous l'ai montré sur la vidéo bilan, je sais plus, du mois de juin ou du, du mois d'août ou d'octobre, ou de septembre, je sais plus. Vraiment, au niveau de la tête, maintenant, ce qui se passe, c'est ce qu'ils écrivent dans le protocole Coimbra. C'est que j'ai vraiment la sensation et l'impression, je le vois bien, de comment j'ai comme une genre de crise d'adolescence, comme il dit dans le protocole. C'est-à-dire que je vois bien, j'ai d'énormes sudations, on va dire. Je transpire énormément la nuit, tout autour comment ça s'appelle, de la colonne vertébrale et surtout au niveau de la tête. Et ça me l'a fait, si vous voulez, fin août, début septembre. Je croyais que c'était parce il faisait chaud, hein, tout simplement. Et je me suis dit, bah, c'est la chaleur qui me fait transpirer comme ça. Mais là, on est en novembre et donc la température est quand même bien baissée. Moi, j'ai pas de chauffage dans ma chambre, donc il fait une dizaine, une quinzaine de degrés maximum et je transpire toujours autant. Donc ça, c'est preuve qu'en fait, quand il se passe ça, c'est preuve que en fait, théoriquement, on a une diminution de l'inflammation dans les tâches qu'on a dans le cerveau
et dans les taches qu'on a autour de la moelle épinière. Donc ça, moi, je vais prochainement prendre rendez-vous avec ma neurologue pour faire un IRM, donc un IRM complet hein, du cerveau et de la colonne vertébrale. Donc ça, comme il est dit dans le protocole Coimbra, ça se met en place à peu près au bout un an et demi. Donc moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire cet IRM donc aux alentours des un an et demi. Donc ça fera à peu près au niveau du mois de mars, hein, normalement 2022. Et là, on verra ce qu'il en est, quoi. Donc voilà. Après, que dire? Au niveau de la vitamine D, en fait, la vitamine D, c'est quand même un corps gras. Donc pour la prise de vitamine D, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, au début, je la prenais le matin, mais en fait, j'ai rectifié le tir. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un corps gras. Le matin, on a plutôt tendance à manger du sucré. Donc ce que j'ai fait maintenant, depuis un bout de temps, j'ai envie de dire, je la prends à l'heure du repas du soir, ou on pourrait la prendre à l'heure du repas du midi, mais moi je la prends à l'heure du repas du soir. Pourquoi? Parce qu'en fait, vu que c'est un corps gras, quand on mange, on va se mettre à manger donc plus du gras, je veux dire sur les repas du midi ou du soir. Et comme ça permet au corps, à la partie digestive, de préparer les sucs gastriques pour digérer donc des corps gras. Et vu que la vitamine D, c'est un corps gras, ça va être plus facile pour le corps d'assimiler cette vitamine D, quoi, tout simplement. Donc, je conseille sérieusement aux gens de la prendre en même temps que les repas du midi ou du soir, quoi. À éviter de prendre ça avec le petit déjeuner le matin. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un corps gras. Et si le corps il est parti pour digérer donc du sucré, hein, je sais pas, une tartine de confiture ou des petits gâteaux ou un jus d'orange ou quoi que ce soit, il n'a pas vraiment comment ça s'appelle, les sucs gastriques adaptés à l'absorption et à la digestion de corps gras tout simplement. Donc je la conseille de la prendre au moment des repas. Et voilà quoi. Moi, je la prends le soir, au moment du repas du soir. Donc vraiment, moi, ça passe bien, j'ai plus de problème. Parce que je m'en rappelle, hein, au début, là, donc, je la prenais au petit déjeuner. Moi, j'ai pas de problème de digestion, donc ça passait. Mais je veux dire, j'ai entendu plusieurs fois que, voilà, il valait mieux la prendre sur des repas. Pourquoi? Parce que, pour ce que je viens de vous expliquer, tout simplement. Donc voilà pour la prise de la vitamine D. Après, moi, au niveau de la prise de la vitamine D, si vous regardez dans la foire aux questions donc du protocole Coimbra, normalement, on a toute une palette de vitamines à prendre en plus. Il n'y a pas que la vitamine D. Donc moi, au début, j'ai commencé, j'ai fait ça. Donc cette liste, je vais te la mettre là. Et tu verras sur le protocole Coimbra, je te montre où c'est dans la foire aux questions. Et c'est tout bien décrit. Donc il y a pas mal de choses à apprendre. Et moi au début j'avais fait ça. Et puis du coup je me suis arrêté. Je me suis juste, comme je vous le dis à chaque fois, je prends des capsules donc d'oméga 3. Voilà. Et c'est tout ce que je prends quoi. Donc vitamine D et capsules d'oméga 3. Et moi, j'ai fait que ça. Donc, peut-être que là, vu que maintenant ça va mieux, que j'ai vraiment repris du boost, du peps, je vais peut-être essayer de reprendre donc toutes ces vitamines en complément. Donc, pour voir un peu ce que ça fait, par exemple, sur une période de 3 mois. Donc, je verrai quand je mettrai ça en place. Quand je mettrai ça en place, je reviendrai vers vous pour vous dire que ça y est, j'ai mis en place toutes ces autres vitamines à prendre en parallèle du protocole de vitamine D. Et tout simplement, comme ça, sur une période de 2 ou 3 mois,
je verrai, je reviendrai vers vous pour vous expliquer si vraiment ça améliore le protocole. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, à part le premier et le deuxième mois, là je prenais ce panier de vitamines en plus et j'ai arrêté parce que j'avais vraiment pas d'énergie. C'était assez difficile pour moi de prendre ces cachets, de le mettre en place, de faire les commandes, de préparer tout ça. Donc j'ai lâché l'affaire. J'ai juste pris la vitamine D et ces capsules d'oméga 3 quoi. Donc voilà. Donc que dire de plus? Pas grand-chose, hein, j'ai envie de vous dire. Donc pour la suite, euh, comment vous dire, je reviendrai sur, je pense, une vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que ça fait la vitamine D dans le corps. Donc à quel niveau ça travaille et dans quel sens ça travaille. Donc là, je ferai une vidéo sur une prise de vitamine D normale, hein. Donc je veux dire par le biais du soleil, comment on l'assimile et comme je vous l'ai dit, qu'est-ce que ça travaille. Donc, pour bien comprendre que la vitamine D, ne serait-ce naturelle du soleil, c'est c'est bénéfique pour le corps. Et au final, on se rend bien compte euh, le bénéfice donc d'une prise de vitamine D à haute dose par le biais de cette explication juste de la vitamine D qu'on arrive à synthétiser par le biais du soleil, quoi. Donc voilà. Et je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!